C'est toujours un petit peu le petit stress de revenir après 2 mois et demi parce qu'on a loué notre appart. Vous savez, le truc violet qu'on voit partout sur les réseaux. Et je sais pas pourquoi hier j'ai commencé à me mettre une pression de dingue, à me dire oh là là, je vais jamais y arriver. Je crois que j'ai bousillé l'aspirateur. J'ai un bordel dans la chambre. C'est vrai qu'on est dans une démarche où on a envie de faire plus attention à notre santé. Hello! On est de retour dans le sud après 2 mois et demi, ça fait du bien. On est arrivé hier soir, on a passé le week-end chez mes parents, on fait toujours ça, une étape chez mes parents et après on redescend puisque ça nous coupe la route en deux. Et ça fait vraiment du bien d'être rentré, franchement il fait hyper beau, je vais vous montrer, il y a encore de la neige. Là aujourd'hui on est le 14 avril, il y a toujours de la neige. Il fait froid dehors mais il fait beau donc vraiment c'est cool. On est allé se promener ce matin. C'est toujours un petit peu le petit stress de revenir après 2 mois et demi parce qu'on a loué notre appart toutes les vacances de février et après on l'a loué encore un petit peu sur des week-ends après. Je sais pas comment on va retrouver l'appart dans quel état, parfois des locataires qui sont pas très respectueux, mais maintenant je fais très attention aux personnes que je prends et je refuse beaucoup de monde. Quand il n'y a pas assez d'avis positifs je refuse, peut-être que c'est des gens bien, mais dans le doute je préfère ne pas prendre le risque et refuser les gens qui n'ont pas assez de bons avis ou pas d'avis du tout pour pas retrouver l'appart dans un mauvais état. L'appart était nickel en rentrant, on a juste remonté quelques affaires de la cave, juste le lave-vaisselle où il y avait plus de sel ni de liquide de rinçage donc j'ai rempli ça ce matin. Là on est en train d'enchaîner les machines parce qu'on a plein de trucs à laver, des draps, des vêtements. Là je vais faire mon sport et du coup j'étais en train de ressortir mes tenues de sport d'été. Donc là c'est cool parce que je fais le switch entre les tenues d'été et d'hiver. Franchement ça fait du bien de ressortir les petites tenues de sport colorées là d'été. J'ai vraiment mes tenues d'hiver en termes de couleurs parce que moi de toute façon je suis toujours en brassière short quand je fais sport, les couleurs d'été. J'aime vraiment bien cet ensemble. Là c'est vraiment cool de faire le switch et de se dire ah ouais ça y est là on passe vraiment en mode printemps-été, l'hiver c'est fini. Même si l'hiver à la montagne c'est cool et vraiment franchement j'aime toutes les saisons depuis que je suis à la montagne. Mais ça fait plaisir du coup la petite transition. Regardez-moi ce temps, ce ciel bleu et on voit toujours de la neige. Mais sinon c'est quand même vachement vert. Je sais pas si là on va bien voir. C'est trop beau. Hello! Aujourd'hui on est lundi, nouvelle semaine. On est actuellement le 20 avril et je me suis pesée ce matin après 2 mois et demi sans m'être pesée puisque la dernière fois que je me suis pesée c'était début février. Après on est parti pendant 2 mois, j'avais pas de balance, j'ai quand même continué de compter mes calories. On est parti en vacances, il y a des moments où j'ai pas compté, où j'ai pas fait attention, j'ai moins marché et je me suis donc pesée ce matin. La dernière fois que je me suis pesée, le 1er février, je faisais 52,5 kg et là j'avais peur, j'avoue, je me suis pesée, je fais 53,7 kg. Donc je suis contente parce que j'ai pas pris énormément. Ça se trouve là-dedans c'est pas que du gras. Et j'ai aussi repris des photos ce matin. Je voulais mettre à l'écran mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de changements par rapport au mois de février donc je suis contente parce que le plus important c'est le niveau visuel et il n'y a pas de changement dans le sens où j'ai pas l'impression d'avoir pris du gras. Ce matin je voulais tester quelque chose parce que en fait je le dis tout le temps, j'utilise l'application de sport TSE de Sissimua, donc Train Sweat Hit. Il y a un principe sur l'application qui est vraiment cool, c'est que à chaque fois qu'on fait une séance de sport, chaque minute nous rapporte une goutte. Si on fait une vidéo de 30 minutes, on a 30 gouttes et les gouttes s'accumulent et en fait il y a une boutique sur l'application où on peut acheter des choses. Ça peut être acheter des réductions sur certains sites, que ce soit les sites de Sissi mais aussi d'autres sites qui sont partenaires. On peut avoir des produits, plein de choses, des abonnements. Il y a plein de cadeaux et c'est souvent renouvelé. Et du coup vu que j'avais pas mal de gouttes, j'ai acheté 2 trucs avec mes gouttes. La première chose que j'ai acheté c'est un lot de pâte à tartiner et donc on avait ça gratuitement donc trop bien. Donc j'ai déjà testé hier, c'est le chocolat noir sur des pancakes et vraiment c'est très bon. Je suis super intriguée par celle-là, c'est chocolat et date. Donc on verra si c'est bon ou pas, mais du coup trop bien parce que j'ai eu ça gratuitement, ça permet de tester. La deuxième chose que j'ai acheté c'est ça et j'ai attendu avant de l'ouvrir et c'est de Loubet. Parce que j'ai vu ça passer partout et je me suis dit que c'était l'occasion de tester parce que j'ai jamais testé et ça m'intriguait vraiment. C'est ça, vous savez, le truc violet qu'on voit partout sur les réseaux avec un mousseur de lait. Au cadeau il y a un truc collagène antioxydant et une petite carte de remerciement, je suppose. Autant pour les pâtes à tartiner, tout était gratuit, même la livraison, et pour ça il fallait juste payer la livraison de 4,90, mais je trouvais que ça valait quand même le coup. Donc voilà ce que j'ai pris avec mes gouttes et vraiment je trouve ce système hyper ingénieux, enfin trop sympa. Elle a vraiment développé son application de sport. Moi quand j'ai commencé c'était je crois en 2020 quand j'ai commencé à utiliser son appli. Elle a ajouté tellement de nouvelles fonctionnalités depuis que vraiment c'est trop bien. Donc ouais c'est cool, ça permet de découvrir des trucs et d'être récompensé en fait pour ses efforts, donc c'est trop bien. Vraiment j'adore le concept. Hop, je crois qu'il n'y a pas de pile et il faut que je regarde comment on le prépare, mais je crois que c'est un peu comme le matcha. J'ai des piles normalement. Ok, ça marche bien. Parce que j'avais déjà un mousseur, mais genre je l'avais acheté sur AliExpress il y a longtemps et il est nul parce qu'il fait pas aussi fort que celui-là. Donc écoutez, on va tester.
L'odeur, elle est pas ouf, hein. Ça sent, c'est issu je crois d'une pomme de terre, d'un tubercule et ça sent pas très bon. Bon, apparemment c'est censé avoir le goût de vanille un peu. Écoutez, nous allons voir. Du coup moi je vais faire mousser mon lait. Je sais pas si le lait d'avoine ça mousse beaucoup, j'avoue. Bon, je crois qu'en fait le lait d'avoine ça mousse pas trop. Je le prépare vraiment comme mon matcha. Donc voilà, du coup le mousseur a servi un petit peu à rien, mais c'est pas grave parce que je crois que ça mousse moins bien avec le lait d'avoine, ou alors si vous avez une technique que je n'ai pas, je suis preneuse. La couleur est vachement perturbante et à la fois belle. Et du coup pour ce matin, comme d'hab, je me suis fait mon petit smoothie aux bananes, protéines à la vanille, cannelle, créatine. C'est parti, je goûte. Un goût naturellement doux et légèrement vanillé. Bah écoutez, c'est pas dingue, hein. C'est un peu le goût de patate, hein, je trouve. Bah, je vois pas le concept en fait. Bah non, enfin, je trouve ça a le goût de pomme de terre un peu. Et de l'eau à la pomme de terre. Je suis vraiment déçue. Et je pense que c'est le meilleur, c'est avec le lait d'avoine en plus. Donc je pense qu'avec un autre lait, c'est pas mieux, c'est voire pire. Est-ce qu'il y en a qui ont testé et qui aiment bien? En tous les cas, je vais le boire. Source de magnésium, antioxydant, c'est bien, mais je préfère largement le matcha. C'est pas horrible. On sent peut-être en arrière-goût le petit goût de vanille, mais clairement, j'en rachèterai pas et c'est pas dingue. Mais je suis contente parce que je voulais tester et écoutez, au moins j'ai un mousseur de lait, même si là, c'est un gros flop pour le mousseur de lait parce que ça va pas mousser. Je regarde un petit peu les bienfaits de l'oubé, donc apparemment très riche en antioxydants, donc pour lutter contre le stress oxydatif, le vieillissement cellulaire, aide à renforcer le système immunitaire, énergie stable et digestion, parce que c'est des glucides complexes, 356 calories dans tout le truc, après on met quoi, une cuillère, genre 4 grammes, donc c'est pas beaucoup de calories. Fibres, riche en vitamines et minéraux, c'est un bon aliment on va dire, mais ouais, le goût n'est pas dingue. Le mousseur et l'oubé c'était 19,90. L'oubé seul, je sais pas c'était combien, mais je préfère largement acheter du matcha même si c'est plus cher. Aujourd'hui c'est séance full body, je commence un nouveau programme. Alors moi je suis un peu en retard sur les programmes, donc là c'est un programme un petit peu inspiré pilates, j'ai l'impression, mais quand même avec des poids. Bon, il n'y a pas beaucoup de poids, mais je pense que moi je vais adapter avec les poids que j'ai. Ça va être cool, un programme un petit peu plus tranquille j'ai l'impression, mais bon on va voir. Fin de séance, franchement j'ai bien aimé. C'est sûr que c'est moins axé renforcement musculaire comme je fais d'habitude et comme les dernières séances que j'ai fait sur l'application. Mais j'ai beaucoup aimé, comme j'ai dit, c'est un peu inspiration pilates. Il n'y a aucune pause, donc franchement c'est costaud. Je m'étais dit oh bah je vais prendre des poids plus lourds. Bah je peux vous dire que pour certains mouvements j'ai pas pris plus lourd et même des fois j'ai dû alterner les bras parce que ça a bien piqué. C'est vrai que j'aime bien varier les entraînements et le fait que les programmes c'est pas toujours la même chose, bah franchement j'aime bien. Je pense que je vais beaucoup aimer ce programme. Pour ce midi, c'est des carottes râpées. Bon, mon assiette elle est grande par rapport à ce que j'ai dedans. Et un wrap avec du coup les poivrons, fromage blanc avec un petit peu d'herbe de Provence, du fromage râpé, du tofu fumé. En ce moment, j'en profite parce qu'il y a du tofu à Lidl. Ils ont jamais de tofu et je sais pas pourquoi. Ils le mettent que dans la partie de produits qui sont pas permanents. Donc c'est trop chiant parce qu'il y en a pas tout le temps. Et je vous jure que dès qu'il y en a, on prend au moins 10 paquets. Leur tofu est vraiment bon là, leur tofu fumé. Et c'est trop dommage qu'ils le fassent pas de manière permanente. Sinon, quand j'en ai pas, bah, je fais avec des œufs. Mais c'est vrai que là, au moins avec le tofu, ça me permet de varier plus mes protéines. Pour le dessert, je me suis fait un petit café au lait de soja. C'est ce que je fais à chaque fois. Maintenant, je prends mes compléments alimentaires le midi. Donc je prends magnésium et vitamine D. Avant, je les prenais le matin. J'avais vu que la vitamine D, il fallait la prendre avec du gras. Et comme le matin, je n'ai pas de gras, et bah, c'est pour ça que du coup, je la prends le midi. J'avais vu que c'était intéressant de les prendre ensemble parce que la vitamine D, elle avait besoin du magnésium pour être activée dans le corps. Je prends ma vitamine D et mon magnésium le midi. Et après, le soir, je reprends un comprimé de magnésium pour avoir la dose idéale de magnésium. Bon, et sinon en dessert, j'ai pris une petite mousse à la vanille protéinée de chez Lidl. J'en avais déjà pris et là c'était en promo, donc je me dis que c'était l'occasion. Sinon c'est pas un truc que j'achète en temps normal parce que bon, en termes de liste d'ingrédients, voilà, la liste d'ingrédients est quand même assez longue. Quand même un produit transformé, ça ressemble à ça. C'est pas incroyable en termes de goût. Alors j'avais jamais goûté celle à la vanille, j'avais goûté celle au chocolat. J'ai pris une vanille, une chocolat parce que les deux étaient en promo. Et en fait chocolat ça va, mais vanille, ouais c'est pas foufou. Mais bon, en vrai c'est pas
pas mal parce que pour 100 grammes, il n'y a que 76 calories, qui est vraiment pas énorme, et 10 grammes de protéines, donc c'est quand même bien. C'est pas le truc à forcément consommer tout le temps, ça dépanne de temps en temps. Ça change un petit peu de mon fromage blanc protéiné à la vanille. Pour le goûter, je me suis pris une petite clémentine, souvent je prends ça. Là on a fait un gâteau au yaourt il y a pas longtemps, donc une bonne part de gâteau au yaourt. Il faut des protéines, donc fromage blanc protéiné, et je vais me faire avec un petit thé. Ce soir, on est sur un repas super bon, focaccia, avec de la mozzarella, des petites tomates cerises et des oignons. La focaccia, on en a mangé il y a quelques semaines au resto et depuis, vraiment, on aime trop. On a vu que Lidl en faisait, donc c'est sûr qu'elle est pas aussi bonne que celle du resto, mais franchement, elle est quand même très bonne. La dernière fois, on avait fait avec de la burrata et du pesto, c'était bon aussi. En vrai, en termes de protéines, je suis bien pour ma journée. Pour le dessert, je me fais mon petit chocolat amande caramélisée, pointe de sel, celui-là il est incroyable. Et donc je termine la journée à 1620 calories, 94 grammes de protéines, 168 grammes de glucides, 62 grammes de lipides, donc je trouve ça bien. Du coup pour compter mes calories j'utilise l'application de Sissi, qui est vraiment bien. Bon, il y a quand même des petites améliorations à faire parce que on peut pas chercher des aliments ou enregistrer des aliments qu'on mange à chaque fois, donc ça c'est un petit peu chiant, surtout que moi je mange toujours la même chose, donc c'est pratique d'avoir les trucs déjà rentrés. Et je trouve que des fois ils se trompent en fait dans les... Quand tu scannes le code barre, bah, il met pas les bons macros, donc c'est chiant. Mais donc mon petit déjeuner, 198 calories. Je prends pas un gros petit déjeuner, je l'ai déjà dit, parce que plus la journée avance et plus j'ai faim. Et moi je préfère me faire un gros repas le soir après avoir passé la journée. Se faire un repas réconfortant. Mon déjeuner 497 calories, le goûter 360 calories et mon dîner 565 calories. 1620 calories, je suis dans mes calories puisque je vais atteindre entre 1600 et 1700 calories. 1750, ça dépend des jours. Je suis contente, c'était une bonne journée, j'ai bien mangé. Nouvelle journée, aujourd'hui c'est mardi. J'ai retesté ce matin l'Oubé Latte et je commence à comprendre et à sentir le... Enfin, je sens le petit goût un peu vanillé dont il parle, mais je trouve que ça a quand même un arrière-goût de patate douce, je trouve. Ce matin, toujours le même petit déj que d'habitude. Là on est dans le sud chez nous et en fait à la base on devait rester un mois, faire des allers-retours entre le sud et la Normandie parce que donc on a un bien qu'on est en train de rénover en Normandie et qu'on veut vendre. Là on était 2 mois en Normandie, on devait revenir un mois, au final on avait écourté à 3 semaines et au final on a décidé de repartir beaucoup plus tôt, donc au bout de même pas 2 semaines. On a des choses à finaliser en Normandie pour pouvoir mettre l'appartement en vente. À la base on est revenu dans le sud après avoir passé 2 mois en Normandie dans les travaux pour se reposer, mais en fait on n'arrive pas à se reposer complètement parce qu'on a toujours la tête ailleurs, à penser aux trucs administratifs, envoyer les mails au notaire, machin. Il y a toujours des trucs à faire et au final même si on est trop bien ici, bah on n'arrive pas à se détendre complètement parce que on pense trop à ce qui reste à faire par rapport à l'appartement pour pouvoir débloquer notre situation. On s'est dit que finalement on allait repartir jeudi. Là je vais commencer à ranger l'appartement puisque du coup vu qu'on remonte en Normandie on va louer notre appartement, c'est ce qu'on fait déjà, là c'est ce qu'on avait fait pendant les vacances de février, autant le louer si on n'est pas là. Je vais commencer un petit peu aujourd'hui, faire ma valise et terminer demain pour partir jeudi après manger. Changement de plan, de toute façon avec nous c'est toujours ça, il y a des imprévus, on change etc, mais bon c'est pour la bonne cause. J'ai commencé aussi une nouvelle formation d'assistante de direction en ligne, donc depuis hier. Ça m'a mis un petit stress parce que moi je sais pas, j'ai des mauvais souvenirs de l'école où je me mettais vachement la pression à l'école et là bon je suis adulte mais ça n'a pas changé. Après j'ai quand même le temps pour faire la formation, mais c'est parce qu'il y a un examen à la fin. Moi j'étais très stressée par rapport aux examens et tout, donc ça ne change pas, même si maintenant ça fait quelques années quand même que je ne vais plus à l'école, et ça ne s'oublie pas, le stress des examens. Et je sais pas pourquoi hier j'ai commencé à me mettre une pression de dingue, à me dire oh là là je vais jamais y arriver, nan, alors que c'était que le premier jour de la formation et que j'ai le temps de la faire. Et en fait j'ai pris du recul et je me suis dit qu'il faut que j'y aille petit à petit. Quand tu apprends quelque chose, tu retiens pas si tu vas trop vite, tu l'apprends petit à petit, ça sera beaucoup plus efficace que de se dépêcher de la finir et de ne pas retenir. Fin de séance, ça m'a tuée, je suis morte. Franchement, c'est pas avec des poids lourds, mais c'est quand même costaud. Donc là, je vais me faire à manger. Et ce midi, ça va être galette bretonne.
Pour gagner du temps pendant que ça cuisait mes œufs et mes champignons, bah, j'ai fait ma petite skincare. Je me suis fait un petit bain d'huile parce qu'il faut que je me lave les cheveux. Du coup moi à la place de la crème fraîche, en général je mets du fromage blanc. Ça permet d'apporter un petit peu de protéines et puis c'est moins calorique que la crème fraîche. Mais après ça c'est un peu chacun fait comme il veut. Hein. J'oublie pas de scanner dans l'appli. Donc là pour les champignons j'utilise la fonctionnalité d'IA, même si bon c'est pas très calorique. Là avec mon repas du midi et mon petit déjeuner je vois que je suis à 36 grammes de protéines du coup sur l'appli. Donc je sais que le midi il faut que j'arrive aux alentours de 50 pour pas avoir trop de protéines à rattraper après. Donc après j'adapte mon dessert par rapport à ça. Enfin je me fais mon dessert et si je vois que je suis trop loin en général je rajoute des trucs. Ce qui est chiant c'est que l'application quand je scanne elle me met pas du tout les bons trucs parce qu'elle me met que pour 100 grammes c'est 134 calories alors que c'est 76. Enfin je crois qu'elle me met pas la bonne mousse. C'est vraiment pas très appétissant hein. On ne dirait pas de la semoule. Quand c'est comme ça du coup je fais avec l'IA, je lui donne les macros et je lui demande combien j'ai mangé et sur l'appli en fait on peut rentrer aussi manuellement. Donc là il m'a dit que ça fait 82 calories, 11 grammes de protéines, 6 grammes de glucides et 1 gramme de lipides. 82, 11, 6, 1. Mousse, vanille. Mais ça c'est un petit peu chiant parce que quand il se trompe ou quoi, bon faut le faire manuellement. Passez-moi bien voir mais du coup j'ajoute à mon déjeuner. Et là on voit que je suis à 49 grammes de protéines donc je suis bien. On peut pas chercher les fruits directement sur l'application comme par exemple sur MyFitnessPal. Donc pour l'instant c'est un peu chiant, je pense que ça viendra. C'est pas pratique qu'on puisse pas chercher des aliments soi-même parce que pareil l'huile. Des fois on sous-estime les calories de l'huile quand on cuit à l'huile. Quand je scanne par exemple les champignons que j'ai cuits dans la poêle, l'IA me met souvent champignons poêlés. Mais du coup je sais pas si elle prend en compte l'huile et j'ai pas l'impression au vu des calories qu'elle me donne. En général elle me donne des calories assez faibles donc il faudrait pouvoir le rajouter. Mais bon comme j'ai dit je pense que ça va venir après et qu'ils vont faire des améliorations. Un peu cassé au démoulage mais ça va être très bon. Bon là j'ai avancé sur ma formation d'assistante de direction, il est 15h20, j'ai commencé à ranger des trucs à la cave. Avant-hier j'ai voulu nettoyer le filtre de l'aspirateur sauf que je l'ai bien laissé sécher mais en le remettant j'ai vu qu'il a commencé à cracher de l'eau donc c'était mauvais signe. Donc en fait je crois que le filtre il était pas bien sec et en fait je crois que j'ai bousillé l'aspirateur. Donc je suis deg, j'ai mis en face du ventilateur pour essayer de le sécher mais je sais pas honnêtement si ça va fonctionner. Comme on part jeudi, j'ai recommandé un aspirateur en urgence, heureusement qu'Amazon livre vite et là je vais commencer à préparer mon sac pour partir. J'ai le maillot de bain, il faut faire un choix. On va essayer. Je crois que j'aime plus trop quand c'est autant échancré. Pareil j'ai cette culotte noire que j'aime bien mais bon assez échancré aussi. Lui je pense pas que je vais le prendre. Juste le haut se barre, c'est trop chiant. C'est dommage parce que j'adore le motif mais le maillot de bain est chiant. Sinon j'ai celui-là que j'aime trop et ça va bien avec la culotte noire d'ailleurs. Et après il y a la culotte, je l'aime trop celui-là. Et en fait c'est quand même moins échancré que ceux que j'ai de base donc j'aime bien. Puis je prends. Après il y a celui-là que je mets comme ça mais normalement il se met en bandeau. Il faut bien le mettre. Mais pareil la culotte est vraiment méga échancrée. Le haut ça va mais je sens qu'il va me saouler. Après j'ai ce une pièce, il est vraiment beau. Et le dos est très sympa, il est quand même plus couvrant et j'aime bien. Comme souvent quand t'es en maillot de bain c'est de la famille ou quoi, bon je préfère quand ça couvre un petit peu plus. Après il y a lui que j'aime aussi trop. Le dos est très sympa aussi. Après j'ai celui-là, j'aime bien le haut, j'ai le bas aussi mais j'aime moins le bas. J'aime bien le haut avec le bas noir. J'en ai plein d'autres mais c'est des maillots de bain que je mets plus trop. J'étais en train de me rhabiller et en fait j'ai ce haut aussi qui est très sympa comme vous pouvez le constater. Pas du tout pratique pour le bronzage. Je crois qu'en fait je vais le couper parce que j'aime bien et juste faire un nœud derrière. La culotte c'est pareil, c'est ultra échancré, du tout ce que j'aime mettre. Donc j'ai plein de hauts sympa mais après j'ai que des bas beaucoup trop échancrés. Pour le goûter, toujours du fromage blanc, ça change pas, avec de la protéine à la vanille, une clémentine et 2 spritz, mes gâteaux préférés. Ok, j'ai goûté, maintenant on passe aux essayages des vêtements d'été que j'ai sorti de la valise et que je dois voir si j'emmène. Je vais encore emmener beaucoup trop de choses, je le sais, on part un mois, mais je m'habille tout le temps pareil en fait. Et j'ai 10 000 vêtements et qui me servent à rien. Il faudrait que je fasse du tri en fait. Alors cette robe, je l'adore, c'est une copine qui me l'a donnée. Le problème c'est que c'est du M.
et que du coup c'est trop grand à la taille. En fait je flotte dedans, ça me va pas du tout. Et pourtant je l'aime trop. Je suis deg, elle est trop belle mais là ça va pas du tout. Genre c'est pas du tout cintré à la taille, enfin il y a rien qui va. Je suis contente parce que j'ai perdu du poids mais là vraiment ça va pas du tout. Et j'ai pas de ceinture pour aller avec. Après j'ai cette combi short, je l'adore. Je l'appelle ma combi short de clown parce que je trouve qu'on dirait vraiment une combi short de clown. Je l'ai depuis super longtemps celle-là mais je l'adore. Toujours autant. Elle est très originale. C'est pas vraiment le genre de truc que je mets d'habitude. Moi je mets plus des trucs vraiment sobres et basiques. Mais je sais pas pourquoi celle-là je l'aime beaucoup. Mon problème c'est que j'ai trop du mal à me séparer des vêtements. Et là les vêtements d'été que j'ai c'est des vêtements que j'ai depuis hyper longtemps honnêtement. Je refais plus ma garde-robe d'hiver que d'été. J'ai beaucoup plus de vêtements d'été mais qui me correspondent plus trop. Là par exemple cette jupe elle est trop... Enfin ça tient plus, moi j'aimerais qu'elle soit plus taille haute, donc trop et j'aime pas du tout comment ça fait. Comme j'ai commencé ma perte de poids vraiment en septembre dernier, l'été dernier, c'est des vêtements dans lesquels je rentrais pas. Par exemple ce short il me boudinait vachement et en fait il est hyper beau. Mais lui je le trouve un peu court. Je sais pas, j'ai l'impression que ça me fait des grosses cuisses. Mais j'ai quand même envie de lui donner sa chance parce que je le trouve quand même mignon. Pour le coup il était trop serré l'année dernière. Et là, il est très bien. J'ai le même en beige. Bon, il est ultra froissé, hein, il sort de la valise. Et j'aime beaucoup aussi. L'année dernière, j'avais du mal à passer les cuisses. Et là, franchement, ils sont mignons comme tout. Je crois que je préfère même en beige. Cette robe que j'adore vraiment. Pareil, j'ai depuis longtemps. Et là, je me suis acheté des shorts en fait pour mettre sous les robes parce que bon, on voit que quand même elle est un peu courte quand je lève les bras. Les dos nus. Et elle est très très belle. Et avec la ceinture, j'aime beaucoup. Comme ça je sais ce que j'emmène, sachant que voilà, il faut que tout rentre dans mon sac. L'avantage des affaires d'été c'est que ça prend moins de place que les affaires d'hiver. Je mets 3 pulls dans un sac, il n'y a plus de place. J'ai tout dérangé. C'est un bordel dans la chambre. Il faudrait vraiment que je fasse du tri. Je déteste plier et en fait ouais, j'ai trop du mal à me séparer des vêtements alors qu'il y en a plein que je mets plus, je m'habille vraiment tout le temps pareil et en fait on entasse des trucs, c'est un truc de malade. J'aime pas surconsommer au niveau des vêtements mais je sais pas, il y a plein de trucs après que j'ai depuis hyper longtemps, hein, depuis plus de, quand je dis longtemps c'est plus de 10 ans que j'ai certains vêtements. Après voilà, j'ai racheté des trucs petit à petit mais la plupart c'est vraiment des trucs que j'ai depuis hyper longtemps et forcément on change de goût. Cette robe là c'est ma robe de Noël, je la ressors tous les ans, pareil je vois pas l'intérêt. Enfin, pour moi d'acheter une robe chaque année à Noël, sachant que je la mets qu'une fois dans l'année et que je la remets jamais. Celle-là, ça fait des années que je l'ai aussi, j'aime bien. Mais autant il y a des trucs que j'ai depuis longtemps et que j'aime bien, et autant il y en a, ça me correspond plus trop. Tellement de choses, tellement de choses. Et puis les vêtements d'hiver, qu'est-ce que ça prend de la place? La plupart du temps, les t-shirts que j'aime plus, genre ça termine en pyjama. Sauf qu'après j'ai 10 000 hauts de pyjama, donc c'est pareil, je ne mets pas tous les hauts de pyjama. Ou des fois ça finit en t-shirt de travaux. Ça c'est pratique parce que les t-shirts de travaux, quand c'est plein de peinture et qu'après il est tout dégueulasse, tu peux le changer à la limite. Je déteste ranger, plier vraiment. Par exemple ma mère elle sait trop bien plier, genre j'ai l'impression que les mères savent toutes bien plier. Est-ce que c'est une compétence que je vais développer en étant mère? Je n'en suis pas si sûre, mais vraiment ça me saoule. Donc franchement le jour où on va déménager dans une maison, on va avoir un dressing avec que des penderies, pas pliées, à part des tiroirs pour les chaussettes, les culottes pareil. J'ai une robe que j'adore, je ne l'ai jamais mis, je crois que je l'ai achetée il y a peut-être 5 ans. Je la garde, j'ai toujours l'étiquette, j'ai l'espoir de la mettre un jour, mais est-ce que ce jour viendra, je ne sais pas. Voilà, et ça c'est du pliage de qualité, vraiment. Là on n'est pas trop mal, je prépare la machine pour demain, comme ça c'est fait. Ce soir en entrée c'est petite tartine de beurre avec du radis, j'adore ça, c'est trop bon. Et pour le dîner, fish and chips, pommes de terre, sauce barbecue et un petit verre de soda zéro. En dessert, un petit yaourt avec de la protéine à la vanille et mon petit chocolat amande caramélisée. Nouvelle journée, ce matin je me suis fait un matcha, toujours mon smoothie. Aujourd'hui sur l'application c'est Pilates, donc séance plutôt light.
fin de séance, je suis KO. Je m'étais mis les haltères de 2 kg à côté de celles de 1 kg, mais non en fait c'est tellement... ça fait mal parce que vu que les mouvements sont lents, à chaque fois je me chauffe, mais au final non, je reviens au petit poids. Et vraiment j'aime vraiment beaucoup le pilates. J'ai pas beaucoup transpiré, mais j'ai bien ressenti la contraction de mes muscles. Et comme j'ai dit hier, j'aime vraiment bien varier mes trainings, ressentir différemment les muscles, sent vraiment bien son corps quand on fait du pilates. Et je trouve que leurs séances pilates sont vraiment cool. Pour ce midi, je me suis pas trop cassé la tête, je me suis fait 2 œufs brouillés et j'ai fait le reste des pommes de terre d'hier avec un reste de tofu et un peu de sauce barbecue. Pour mon dessert comme d'hab, un petit café. Alors cette fois je l'ai fait mousser parce que j'ai mis du lait de vache, donc c'est mieux quand même avec le lait de vache. Et mousse au chocolat, c'est la même qu'à la vanille. Je trouve que déjà ça a l'air meilleur, rien que comme ça. Et celle-là je l'avais déjà goûté, ça ressemble un petit peu plus à une mousse que celle à la vanille et au goût c'est vraiment meilleur. Pareil toujours hein. En termes d'ingrédients, une liste assez longue, mais bon, ça dépanne et en vrai, ça m'a permis d'être déjà à 54 grammes de protéines. Bon bah c'est parti pour ranger. Du coup, je vous ai dit que j'avais pété l'aspi, enfin, je pensais avoir pété l'aspi parce que bah, j'avais mal séché le filtre quand je l'ai nettoyé. Et du coup, grâce à mon petit système de ventilateur pour sécher l'intérieur, ce matin je l'ai testé et ça a fonctionné. Il y a peut-être espoir. Au final, j'ai quand même commandé un aspirateur et on se dit qu'on va peut-être quand même garder le nouvel aspirateur. Là, je vais aller monter mon linge pour finir ma valise, enfin mon sac. Et là, je viens de recevoir un colis. Je vais vous montrer. J'ai commandé des nouveaux tupperwares en verre parce que on avait quelques tupperwares en verre, mais la plupart de ceux qu'on a c'est en plastique et c'est vrai qu'on est dans une démarche où on a envie de faire plus attention à notre santé. Donc ça commence par ça. On va aussi changer nos poêles pour des poêles en inox. Pareil, les cosmétiques, j'ai envie de me tourner vers des choses qui sont sans perturbateurs endocriniens, sans trucs pourris. Même les trucs où vous savez, on dit des fois certaines substances ou quoi que à petite dose c'est pas dangereux, mais même en fait, c'est vrai que maintenant il y a tellement de trucs partout, même dans l'alimentation. Comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo, on aimerait manger plus bio parce que alors le bio ça n'exclut pas tout évidemment, mais déjà c'est mieux je pense que les produits non bio, plein de pesticides etc. Ça veut pas dire qu'il y a 0 pesticides dans le bio, mais déjà c'est mieux. On en a 12 il me semble, donc je pense qu'on va être pas mal. On a 1 milliard de tasses à café, je ne sais pas pourquoi. On a 4 de chaque forme, donc ça je trouve ça hyper bien. Rectangle, rond et des carrés. Et d'avoir plusieurs tailles c'est vraiment pratique. C'est vraiment des petits détails et de toute façon personne n'est parfait. On peut jamais faire 100% attention je pense dans tous les cas. Mais je trouve ça bien de commencer par des petits changements. Et en plus ça c'est un truc basique qu'on aurait pu faire depuis longtemps. Et j'ai pris ça sur Amazon, je crois que c'était 40 € les 12. On en a quelques-uns qu'on avait déjà. Mais moi j'aime bien quand c'est uniforme et que ils se ressemblent tous. Vous voyez, j'aime pas avoir des trucs un peu dépareillés. Voilà, après ça c'est les goûts et les couleurs. Par exemple chez mes parents, ils ont 10 000 tasses différentes, dépareillées, des verres, c'est pas les mêmes. Bah moi j'aime pas, j'aime bien quand tout est pareil. Bon bah voilà, j'ai tout ressorti du sac finalement. Et là j'ai encore... Bon, il n'y a pas que mes affaires, mais les 2 gros sacs de linge que je suis allée chercher en bas à trier. Enfin à trier, faire des choix et puis voir ce que j'emmène ou pas. Pour le goûter, comme d'hab, fromage blanc protéiné, une clémentine. Et là, pour changer des gâteaux, je me suis fait des petites tranches de pain. Ça me rappelle trop quand j'étais petite avec la pâte à tartiner du coup que j'ai eu en cadeau avec mes gouttes, comme j'ai dit sur l'application, au chocolat noir. Très très bonne. Franchement, on a bien débarrassé la chambre, la petite chambre. Là, je vais descendre quelques trucs à la cave. Ensuite, bah, je vais me doucher. Comme ça, je pourrai directement nettoyer la douche. Ce sera déjà fait. Et demain, il reste sur la cuisine. Et pareil, je vais faire la petite chambre. Comme ça, c'est fait. Ah, et je suis trop contente puisque l'aspirateur remarche comme vous pouvez le voir, donc je suis vraiment contente. Je croyais que je l'avais cassé, mais au fait non, l'astuce du ventilateur ça a vraiment bien fonctionné. Là pour ce soir je suis en train de préparer des briques, donc je vais en faire pesto mozzarella et après je vais en faire peut-être chèvre miel. Voilà mon petit repas du soir. Bon aujourd'hui je crois que je vais exploser un peu les cales parce que je suis déjà à 1734 calories puisque au goûter j'ai repris une tartine de pâte à tartiner parce que c'était vraiment trop bon. Par contre je suis à 109 grammes de protéines et ça a l'air grave bon. Là on les a fait à la poêle. D'habitude on fait toujours au four. Bon la gueule de mes trucs parce que bah moi je les ai mal fermés, mais ça a l'air grave bon quand même. Pesto mozza. Hello, aujourd'hui on est jeudi, il est 8h et là j'ai rendez-vous chez le médecin à 10h et chez le dentiste à 10h30. Bon j'espère que je vais pouvoir faire les deux parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'intervalle entre les deux parce que je me suis trompée quand j'ai pris rendez-vous. Vu que potentiellement je vais devoir faire une prise de sang au labo, donc ce matin
je vais pas manger et je vais juste boire de l'eau pour être à jour au cas où j'aille faire des analyses, comme ça je les ferai directement. Là je vais en profiter pour faire du ménage, mon sport ce matin, ensuite aller à mes rendez-vous et puis ensuite quand je rentre continuer à ranger. Je suis rentrée de mes rendez-vous médicaux, là il est midi 11, on a mangé, j'ai mangé des pommes de terre et du tofu. J'avais tout fait cuire hier, comme ça on a pu nettoyer la cuisine ce matin et au moins on a juste tout réchauffé au micro-ondes. Donc tofu, pommes de terre, un peu de sauce barbecue. Là je me suis dit que j'allais pas compter mes calories. Ce matin comme j'ai dit j'ai pas mangé puisque du coup je suis allée faire juste après le médecin une prise de sang. Le médecin m'a pris un peu en retard donc j'ai dû courir pour aller chez le dentiste, mais au moins j'ai pu faire mes 2 rendez-vous médicaux donc ça c'est cool. Donc là on mange tout et puis on y va. Par contre on est dégoûté parce qu'on avait commandé des trucs d'électricité dont on a besoin pour notre logement en Normandie qu'on est en train de rénover. Et en fait de base on les avait commandés dans le sud, sauf que on s'est dit autant les faire livrer direct en Normandie. Donc on a appelé pour changer l'adresse. Ils nous ont dit dès que vous avez un numéro de suivi vous nous rappelez pour nous le donner, on change l'adresse. Ce qu'on a fait. Donc ils nous ont dit oui c'est bon, l'adresse est bien changée. On a dit vous êtes sûr? Non, oui. Au final aujourd'hui un mec qui appelle et qui dit ah je suis à tel endroit, enfin c'était un endroit, on sait même pas où c'était, mais c'était à quelques kilomètres d'ici. Donc du coup on lui a dit écoutez livrez là, hein, tant pis, c'est pas grave. Donc au final au lieu de se faire livrer en Normandie, ce qui aurait dû être le cas, je sais pas ce qu'ils ont fait, ils nous avaient garanti que l'adresse était bien changée, qu'on serait livré là-bas, mais non. Donc du coup on a reçu tous les trucs d'électricité ici, sauf que ça prend énormément de place, donc on se retrouve avec un coffre blindé. On va devoir faire du Tetris pour tout ranger, donc un peu chiant, mais bon c'est pas grave. On va finir de ranger et puis moi je vous laisse là. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à aimer, à vous abonner, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!